Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler ensemble de droit de la famille. Et on va parler ensemble notamment de l'une des grandes réformes de ces dernières années du droit de la famille, puisqu'on va parler donc de la loi du 21 février 2022 qui a réformé le droit de l'adoption. Alors, au sommaire de cette vidéo, de quoi on va parler rapidement des grandes étapes de l'adoption de la loi donc du 21 février 2022. Et puis ensuite, on se concentrera dans un premier temps sur les objectifs de la réforme, c'est-à-dire pourquoi il y a eu cette loi en 2022. Et puis, enfin, on évoquera les nouveautés apportées par la réforme. Mais si vous aimez bien ce que je fais sur YouTube et ce genre de vidéos notamment, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça donne énormément de courage et ça montre votre soutien, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, commençons par parler de la procédure d'adoption de la loi. Alors là, j'ai noté les grandes dates, mais on va aller à l'essentiel. C'est-à-dire qu'en juin 2020, il y a une députée qui a proposé un texte de loi, une proposition de loi devant l'Assemblée nationale. Et donc ensuite, par la suite, ce texte a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat. Sauf que le problème, c'est qu'il y a eu des modifications, forcément, le Sénat a apporté des modifications au texte initial, ce qui a impliqué la réunion d'une commission mixte paritaire. L'idée était de trouver un consensus autour de ce texte. Sauf que, 4 novembre 2021, échec de la commission mixte paritaire, on retourne devant l'Assemblée nationale qui adopte le texte. Le Sénat ensuite, en 2022, adopte lui aussi le texte. Et puis l'Assemblée nationale, dernier mot, et adopte définitivement le texte donc qui va nous concerner pour la vidéo du jour. Et puis donc c'est la loi du 21 février 2022 qui vise à réformer le droit de l'adoption, loi qui a été publiée sur J-France notamment le 22 février 2022. Alors, quels sont les objectifs finalement fondamentaux de cette loi? Eh bien, l'objectif principal, c'est tout d'abord de faciliter le recours à l'adoption, c'est-à-dire de faire en sorte que à l'heure actuelle, ça soit encore plus facile d'adopter. Ensuite, le deuxième objectif qui était poursuivi par les promoteurs de la réforme, c'était de combler les lacunes du régime actuel. C'est-à-dire que le régime qui existait avait des bonnes choses, mais aussi avait des mauvaises choses. Et donc, l'objectif de cette réforme de 2022, c'est de combler ces fameuses lacunes. Il s'agit aussi donc de faciliter l'adoption, mais aussi de sécuriser l'adoption, notamment en protégeant l'un des principes fondamentaux finalement du droit de la famille, qui est notamment consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est ce fameux concept d'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut préserver et protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Et puis enfin, l'un des derniers objectifs, l'un des autres objectifs, c'est de renforcer le statut de pupille de l'État. Alors, quelles sont les principales nouveautés apportées par cette réforme, par cette loi du 21 février 2022 qu'il convient donc de connaître? Eh bien, la grosse mesure qui est apportée, la grosse modification qui est apportée par cette réforme, c'est tout simplement l'ouverture de l'adoption aux couples non mariés. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'adoption était réservée uniquement aux couples qui étaient mariés, sauf que là, dans un souci de rendre l'adoption plus simple, plus facile, on a voulu élargir le nombre de bénéficiaires de l'adoption, du moins qui peuvent recourir à l'adoption, et c'est la raison pour laquelle, donc, avec cette loi du 21 février 2022, ça a été très combattu, on ouvre l'adoption aux couples pacsés, donc aux partenaires pacsés, et puis aux concubins. Alors, je vous ai mis un extrait, le nouvel article 343 du Code civil, qui nous dit « L'adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps », donc ça c'était le droit antérieur, et la loi a ajouté « Deux partenaires », donc l'adoption peut être demandée par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou par deux concubins. Voilà, premier gros ajout de cette réforme, c'est l'ouverture de l'adoption aux couples liés par un pacte et aux concubins. Et donc dans la même lignée finalement, on va rendre possible l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin. Imaginez, on a deux personnes qui sont en PACS par exemple, qui sont liées par un pacte civil de solidarité.
l'une d'entre elles a déjà un enfant, eh bien, grâce à cette loi, on va pouvoir, l'autre membre du PACS, qui n'a pas d'enfant, donc va pouvoir, par exemple, adopter cet enfant-là. Alors qu'avant, c'était réservé uniquement à l'enfant du conjoint, donc uniquement pour les couples mariés. Mais là, étant donné qu'on a ouvert l'adoption à tous les couples, finalement, eh bien, c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui adopter l'enfant du partenaire ou du concubin. Donc là, pour preuve, l'article 343-2 du Code civil nous dit, alors là c'est un exemple, mais pour montrer qu'aujourd'hui on l'admet, la condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, mais l'adoption de l'enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. Autre mesure importante, quand même, de cette réforme, qui là aussi est dans cette lignée, dans cette volonté de rendre plus facile, de rendre plus simple l'adoption, du moins de multiplier les adoptions, eh bien c'est tout simplement que la loi, le législateur, a abaissé l'âge minimal requis pour adopter. C'est-à-dire qu'auparavant, l'âge minimal requis pour adopter était de 28 ans, sauf qu'avec cette loi, on l'a passé à 26 ans. 2 ans, c'est pas grand-chose, mais ça reste 2 ans. Donc on est vraiment dans cette volonté de rendre l'adoption plus ouverte. Et donc pour preuve, l'article 343-1 du Code civil nous dit « L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de 26 ans », alors qu'auparavant c'était 28 ans. Autre nouveauté apportée par la réforme, toujours concernant l'adoption, eh bien la loi, le législateur, a abaissé la durée de vie commune minimale requise en cas d'adoption par un couple. C'est-à-dire que pendant longtemps, donc c'est l'article 343 du Code civil qui nous dit les adoptants, donc quand c'est une adoption conjointe par un couple, les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve, soit qu'ils sont âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans, aujourd'hui, avant c'était 28 ans, mais 26 ans, soit d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins 1 an. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Eh bien, ce délai d'1 an, il a été... Voilà, c'est le délai qui a été institué par la loi du 21 février 2022. Parce qu'avant, le délai de vie commune requis en cas d'adoption par un couple était fixé à 2 ans. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait vécu pendant 2 ans avec la personne pour ensuite adopter conjointement. Et bien là, aujourd'hui, c'est 1 an. Donc on a abaissé, là aussi, toujours dans cette volonté, vous l'avez compris, de rendre l'adoption plus simple. Enfin, dernière nouveauté concernant l'adoption, eh bien, petite précision qui finalement n'apporte pas énormément au droit positif, mais qui est inscrite dans le marbre de la loi, c'est l'article 364 du Code civil qui est relatif à l'adoption simple. Alors, vous le savez, en droit français, il y a 2 types d'adoption, il y a l'adoption plénière et l'adoption simple. L'adoption plénière, eh ben, on efface tous les liens juridiques avec la famille d'origine, alors que dans l'adoption simple, on conserve les droits, les liens juridiques avec la famille d'origine. Et là, donc, le législateur a pris le soin de préciser finalement davantage sur le mécanisme de l'adoption simple. Il n'y a rien de nouveau véritablement, mais c'est une précision de forme qui peut avoir son importance, puisque l'article 364 nous dit « L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine ». Donc, ce qui est la preuve qu'avec l'adoption simple, on ajoute quelque chose, comme pour l'adoption plénière d'ailleurs. Non. Et donc, on a l'article 364 du Code civil qui nous dit « L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine ». Donc, ce qui implique que dans l'adoption simple, on a une filiation d'origine avec la famille par le sang et on a une nouvelle filiation qui est établie. Et donc, ça, c'est la loi qui l'a précisé. Et on précise ensuite, l'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. Et c'est là la différence avec l'adoption plénière, où justement, l'adopté en la forme plénière ne conserve pas ses droits avec la famille d'origine, puisque, par définition, ces liens juridiques sont effacés. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport à la réforme de l'adoption. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, puis si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à la prochaine, salut!